Salut à tous mes petits trolls, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 3-4 jours d'absence quand même. Vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui je vous partage des petites recettes faciles à réaliser. Des gâteaux sans cuisson. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Allez c'est parti, on va commencer. Allez, on commence ici par faire frire 500 g d'amandes. Alors les amandes, c'est facultatif dans cette recette. Si vous n'avez pas des amandes, on va se contenter que de biscuits. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre un paquet et demi. Et là, j'ai quelques petits biscuits bretons. Voilà. C'est l'équivalent d'un bol. Voilà. Maintenant, je vais rajouter mes amandes. Et là, on va mesurer avec le bol. Là, je mets un bol d'amandes. Voilà, un bol et demi. On va venir mixer déjà tout ça. Alors je vais dans mode. Je vais mettre ça au début comme ça. Commencez à cuisiner. Allez, maintenant on va mettre ça dans le saladier. Ça sent trop bon avec les amandes. Je vais mélanger en fait, partager pardon. Mélanger. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent bon les amandes. Plus que le spéculoos. Ça sent très très bon. Donc je vais mettre l'autre mélange dans notre saladier, enfin l'autre moitié. Et là, franchement, il y en a pas mal. Hein. Concernant donc le pot de spéculoos, je l'ai fait fondre comme ça au bain-marie. Là, j'ai ma pâte de spéculoos qui a fondu. On va mélanger progressivement. J'ai mis là un petit peu. Et je mélange. Comme d'habitude, je fais tomber la moitié par terre. En fait, il faut obtenir cette consistance. Parce que là, c'est pas encore bien mélangé, donc je mélange bien. Alors là, mon chocolat, je l'ai fait fondre comme ça au bain-marie. Voilà, j'ai mis un fond d'eau et je laisse fondre tout doucement. Voilà. Alors, je vais faire un moule avec du chocolat blanc et un avec du chocolat noir. Je vais faire celui-ci avec du chocolat blanc. Alors, je vais prendre ici. Je vais en mettre comme ça sur les côtés. Je pense que c'est mieux que d'utiliser un pinceau. Je pense que ça peut être pas mal. Parfois, n'hésitez pas à le faire en 2 fois. Là, je vais peut-être le faire en 2 fois. C'est mieux avec le pinceau, il n'y a pas photo. Moi, je vais continuer avec le pinceau. Alors maintenant que j'ai terminé de mettre du chocolat partout, donc je mets ça
au congélateur et j'enchaîne la deuxième plaque. Voilà, une fois que j'ai bien rempli mon moule, je vais venir tapoter comme ça. Et là, je sais qu'il y a pas mal d'excédents de chocolat. On va faire ça. Je pense que ça s'est bien réparti partout. Là, c'est cool. Je vais mettre ça au congèle. Hop, là, je reprends mon moule avec les demi-sphères. Je vois que c'est bien surgelé, là. Et là, vous allez voir que quand vous allez mettre votre pinceau, le chocolat, il va bien adhérer directement. Hop là, je viens de reprendre mon moule du congèle. Franchement, je l'ai laissé les 3-4 minutes. Là, la coque, elle est déjà dure. Donc là, je viens prendre ma pâte. J'en mets au milieu et j'appuie. Bien appuyé. Alors maintenant que j'ai rempli tout, je vais venir mettre du chocolat blanc sur le dessus. On va refermer ça en fait. Voilà. J'ai encore fait fondre du chocolat au bain-marie. J'essaie d'en mettre vraiment finement. Voilà, maintenant je mets ça au congélateur. Allez, on va continuer avec le reste ici. Je vais venir aplatir comme ça. Max. Maintenant que j'ai fait donc mes petits ronds avec l'emporte-pièce, faites la forme que vous voulez, je mets ça au congélateur. Voilà, le temps que ça prenne bien. Maintenant, je viens m'occuper de mon deuxième saladier. Celui-ci, je viens mettre de la pâte à tartiner. Voilà, jusqu'à qu'on obtienne une pâte bien collante. Alors maintenant, je remplis mon petit moule. Donc celui-ci, je viens de le sortir du congélateur. Voilà, je remplis avec l'aide de ma cuillère et je tasse bien. Et pareil, ensuite, une fois que j'aurai terminé cette opération, je vais remettre un petit peu de chocolat sur le dessus. Allez hop, maintenant, on va passer au recouvrage. On va recouvrir avec du chocolat au lait. Une fois que j'ai terminé, donc je remets ça un petit peu au congèle. Et là, je sors mes petits dômes au chocolat blanc, pardon. Donc vous voyez, ils sont tout jolis, ils sont tout prêts.
Voilà, et là on va les décorer. Voilà mes petits dômes. Il me reste un petit fond de spéculoos que j'ai fait fondre au bain-marie. Dans l'idéal, c'est de mettre ça dans une poche à douille. Je sais pas, moi je vais faire ça à la When Again. Hop. Tac, tac, tac. Faut pas que ce soit non plus trop chaud. Pour pas que ça fasse fondre le dôme. Voilà ce que ça donne. Et je vais revenir prendre un petit peu de miel de spéculoos. Comme ça, hein, là j'ai des gâteaux émiettés. Je vais venir en mettre un petit peu. Sinon, ça va coller juste sur le... Voilà, là, ils sont tout jolis. Ils sont enfin terminés. Ce que je vais faire, c'est que je les mets... Vous pouvez soit les mettre au congèle, soit au réfrigérateur. Moi, je les ai mis au congélateur. Entre temps, j'ai sorti ceux-là que je vais démouler. Je vais mettre un petit peu de pâte de spéculoos sur le dessus et une amande sur le dessus que j'ai également frit. Allez, maintenant on passe aux petits biscuits ronds. Donc je vais venir les tremper dans du chocolat blanc et je vais mettre donc une petite noix de pécan dessus pour la moitié et pour l'autre moitié je vais mettre un petit peu de spéculoos en miettes avec des pétales de rose. Et une fois que j'ai terminé, je remets ça un petit peu au congèle ou bien au réfrigérateur, c'est comme vous voulez. Mais moi, vraiment, je voulais faire ça vite. J'ai mis ça au congèle. En 5 minutes, c'était réglé. Avec le restant de pâte, je viens mettre donc la pâte directement dans les moules pour faire donc des demi-sphères comme ça. Je les laisse prendre un petit peu au congélateur et je viens également les napper de chocolat. Et là, pour la déco, je remets un petit peu de spéculoos fondu sur le dessus et des pétales de rose. Et je vous montre le résultat. Voilà le rendu, donc des petits gâteaux sans cuisson. Alors c'est vraiment très facile à faire. Ça fera un peu plus de temps avec les moules en silicone parce qu'il faut faire durcir le chocolat, etc. Mais le rendu est beaucoup plus joli. Mais je vous ai montré aussi, par exemple, si vous n'avez pas de moules, etc. Vous pouvez très bien faire juste avec des emporte-pièces. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous prenez un verre, vous faites des formes comme ça rondes. Vous pouvez faire de formes longues avec des boudins, enfin bref. Voilà, vous pouvez faire de différentes façons. Donc là on a deux, plus ou moins, enfin c'est plus ou moins la même pâte, hein. Une avec le Nutella et une avec le spéculoos. Mais vous pouvez très très bien faire chaque modèle de gâteau avec un goût différent. Alors moi c'est pour pas j'ai pas voulu me casser la tête, mais vous pouvez très bien faire avec des petits beurres, d'autres avec des spéculoos, d'autres avec des Oreos, pourquoi pas, ou avec des gaufrettes à la vanille, c'est très très bon aussi. Donc vous voyez, ça m'a donné tous ces gâteaux, sachant qu'il y en a encore 4 de côté là-bas. Donc il y a quand même de quoi faire, là j'ai un bon plateau et j'ai ça en plus. Voilà. Et là, on va prendre un petit gâteau, je vais prendre celui-là, et je vais vous montrer. Faut que je rajoute des caissettes d'ailleurs, parce que je les ai pas trouvées aujourd'hui en magasin. Voilà. C'est super super bon. C'est vraiment très très bon. Alors il y a ce modèle-là.
Après, tiens, on va essayer d'ouvrir celui-ci. Ceux-là, ils sont beaucoup plus petits. Vous les mettez en bouche directement. Même pas besoin de croquer. Voilà, chocolat au lait. Après, il y a ceux-là. De toute façon, ça, c'est plus ou moins pareil. Hein. Et les ronds comme ça. Avec un petit café noir. Non, vraiment, c'est très très bon. Et surtout avec les amandes, là. Moi, j'ai rajouté des amandes. Mais c'est facultatif, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé. Voilà, j'espère que cette vidéo de gâteau sans cuisson vous aura plu, les amis. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Un gros bisou, bye bye.